C'est cool de savoir au premier coup d'œil si quelqu'un est une bonne personne ou pas. On sait directement s'il faut se méfier ou s'il ne faut pas se méfier. Tous les détails comptent, comme quand tu achètes une voiture d'occasion. Toi, tu ne t'es jamais fait rouler, tu as l'œil. Pour les humains, c'est pareil. Les habits, le teint, la couleur de cheveux, la mine, les oreilles, les yeux, tous ces détails comptent. Ça va au-delà de l'analyse. C'est comme une intuition immédiate qui te saute aux yeux, une sorte d'instinct qui te protège, comme un chien craint les serpents. Tu t'es jamais trompé, et du coup, tu n'as jamais eu d'embrouille. Bien sûr, il faut savoir reconnaître les exceptions. Tu as des amis noirs. Ça ne change pas tes préjugés. Ce sont tes amis qui font exception. Les autres, tu ne les connais pas. Et tu n'as pas envie de les connaître mieux. Ce sont des paresseux, des dealers, des prédateurs qui en ont après tes filles ou les aides sociales. Les fous, c'est pareil. Tu t'en méfies. Ils sont imprévisibles, ils te font peur, et tu préfères t'en écarter. La moitié sont irrécupérables et bons pour l'asile. L'autre moitié des faibles, des simulateurs qui profitent du système. Ça, c'était ta vie confortable d'avant, des certitudes rassurantes, un monde simple, divisé entre des bons qui ont l'air gentils et des mauvais qui ont l'air méchants. Des gens comme toi, d'un côté, et de l'autre côté, eux, les autres, laissés à l'écart, plus proches de la vermine que de l'être humain. Maintenant, tu t'es mis à douter. Et tu ne sais pas si c'est mieux ou pire. C'est comme si ta cuirasse s'était brisée. Tu te sens plus tendre, plus vulnérable, mais aussi plus touché par les autres. Le monde te paraît plus humain, il faut dire que tu es passé du côté des paresseux et des faibles qui profitent de l'aide sociale. Enfin, c'est ce que tu t'es demandé au début. C'était dur d'accepter l'idée d'avoir une dépression. Tu n'es pas fou. La dépression, c'est pour les faibles. Ça t'a foutu en rogne contre ton médecin qu'il te dise un truc pareil. Tu ne te reconnaissais pas dans ses paroles. Tu as toujours été tenace, courageux, engagé dans ton travail. Ça ne pouvait pas correspondre. Du coup, tu as essayé de t'en sortir tout seul, de tenir le coup. Tu restais chez toi, à bouffer tes économies, sans énergie, sans envie, sans plaisir, complètement anéanti. Au moment où tu pensais que tu étais foutu, ton médecin t'a hospitalisé en psychiatrie. Là, tu n'avais plus la force de t'opposer. Curieusement, ça t'a soulagé qu'on t'occupe enfin de toi tout en te disant « Ça y est, je suis passé du côté des lâches et des paresseux. J'ai plus ma place au travail, dans la société, je suis bon pour l'asile. » Les gens que tu as rencontrés là ne correspondent pas à cette image. Ils ont l'espoir de se rétablir, de retrouver un travail, de construire leur vie auprès de leurs proches, de jouer un rôle dans la société. Certains militent dans des associations. Maintenant, tu es en colère. Pourquoi cette injustice? Pourquoi cette double peine d'être à la fois malade et banni de la société?